Mesdames et messieurs, bienvenue dans une petite FAQ où je vais répondre à vos questions, peu importe les sujets, entre business, voyage, projet, chaîne YouTube, argent. Et avant de répondre à vos questions, sachez juste que cet été, a priori, il n'y aura pas de vidéo. On fait une petite pause sur la chaîne pour prendre 1 ou 2 semaines de vacances, oui, mais surtout pour prendre de l'avance, réfléchir à de nouveaux concepts, rechanger un petit peu certaines choses dans l'entreprise. Bref, plein de choses qui nécessitent de la réflexion et surtout de se poser, mais quand même aussi de faire quelques tournages pour tout simplement avoir des vidéos d'avance pour la rentrée, pour bombarder et pour vous envoyer du lourd. Commençons tout de suite avec une question de Jules. As-tu un planning précis des tâches pro que tu as à faire pour ne pas te perdre? Alors non, de très loin je suis une des personnes les plus désorganisées de la Terre. J'ai pas de planning hyper précis, alors on essaye d'utiliser quelques outils comme Notion par exemple pour s'organiser tout simplement et essayer de planifier, de faire des choses proprement, mais je suis assez chaotique, je me fais juste des to-do list au jour le jour que j'essaye de cocher au mieux dans la journée, où j'essaye de mettre entre 6 et 8 objectifs qui peuvent très bien être envoyer tel mail ou carrément finir telle vidéo. Enfin voilà, non, j'ai pas de planning plus précis au-delà, à part utiliser un calendrier, utiliser Notion, mais voilà, c'est pas, clairement, ça manque d'organisation et je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus parce que y a tout à faire, clairement. Question pas facile. Que dirais-tu à ton toi de 2012? Je prends jamais le temps de me projeter ou de réfléchir à ma situation, mais je suis très content de là où j'en suis arrivé, même si bon, il reste énormément de trucs à faire, hein. Mais j'ai déjà une super situation, je fais un petit peu ce que je veux au quotidien et je gagne ma vie comme ça, en faisant ce que j'aime, ce qui est déjà exceptionnel. En plus, j'ai la chance de voyager, enfin bref, c'est trop bien. Donc je dirais à mon moi de 2012, de continuer à faire des montages Call of, parce que ça paye à un moment, voilà, et de ne négliger aucune rencontre, aucun contact, parce que voilà, de petit à petit, on peut faire son petit bonhomme de chemin et aller assez loin quand même, en partant par exemple pour mon cas de montage Call of Duty quoi. As-tu un voyage de prévu prochainement? Alors, peut-être des projets qui se profilent avec Cyril, peut-être qu'il y a des voyages dedans. Voilà, il y a aussi avec Nomadic Road peut-être un autre voyage, je crois que c'est fin septembre, début octobre, il y a peut-être quelque chose de très stylé qui se profile. Il y a des choses pas mal et ça va reprendre un peu plus en rythme en termes de voyage, je sais pas comment je vais m'organiser d'ailleurs, mais voilà, ça va reprendre. Bon, vous savez quoi, plutôt que de continuer à répondre à vos questions assis là, j'ai mon vélo, il fait beau et du coup je vais répondre à vos questions en vélo. Let's go! Bon, je me suis fabriqué un super setup et je suis dans des petites routes, vraiment je sens que ce setup va valdinguer d'une minute à l'autre et on ne finira peut-être pas la vidéo, mais au moins on est dehors, on respire et voilà, on profite, il fait beau. Comment comptes-tu orienter la chaîne par la suite? Très bonne question. Le but va être de faire plus de projets pro parce que je m'en suis un peu détaché et mine de rien faire des vidéos YouTube, matos et tout c'est sympa, enfin j'ai l'impression de faire ça sans vrai but précis et du coup l'idée va être de faire plus de projets pro et de ça va découler plus de projets pour la chaîne YouTube et si je peux lier les deux directement c'est encore mieux, mais typiquement si j'ai des projets sympas pro, je peux en faire du contenu pour la chaîne YouTube, apprendre des choses en même temps, vous apprendre des choses en même temps, donc je vais essayer de faire plus de projets un peu de type pub parce que c'est un peu vers là que j'ai envie de me diriger tout simplement et de tester des choses là-dedans. L'idée va être aussi potentiellement de faire plus de pubs, de fausses pubs entre guillemets, c'est-à-dire de choisir des produits cool et d'en faire une pub sans rien demander à la marque et sans rien lui devoir non plus. Et de faire des making-of sur la chaîne de ces projets de pub, ce qui permet moi d'étoffer un peu le catalogue de ma boîte et de l'agence que j'ai envie entre guillemets de créer, d'avoir un catalogue avec différents produits, différentes pubs de différents types pour montrer un peu ce qu'on sait faire. Là on a quelques idées de produits sympas ou de thèmes, on va essayer de faire ça et d'en faire des making-of et au pire la marque sera intéressée pour récupérer les contenus, mais bon. En général, ils ont un peu de mal à comprendre, donc voilà un petit peu l'orientation de la chaîne. Après, je vais continuer aussi à faire des vidéos un peu de matos de temps en temps, quelques petits tutos aussi de temps en temps. Je bosse souvent avec Adobe, ça me permet du coup de faire des tutos de temps en temps et parler de mon logiciel phare qui est Premiere Pro. Des formats frérot évidemment, même si ça coûte cher etc. Je réfléchis à ne faire plus qu'une version audio. Je sais pas si c'est un avenir concret sur la chaîne ou pas, à voir. Comment concilies-tu ta vie pro et perso? Mal. Clairement mal. Non, c'est pas top parce que je me suis pris un bureau à la Redbox aussi pour cloisonner un peu les temps pro, les temps perso. Mon problème en fait c'est que j'ai pas beaucoup de perso en fait. Quand je vois des gens, c'est techniquement des collègues donc c'est du pro. Je vois peu de gens qui sont pas dans le milieu de YouTube. Quand je suis chez moi, je suis toujours sur les réseaux etc. et je lâche pas trop. En vacances, je déconnecte pas vraiment. Vu que je voyage en pro, j'ai pas spécialement l'envie de partir loin pour des vacances parce que je le fais déjà parfois même gratuitement, parfois même en étant payé. C'est un peu compliqué, ce qui fait que les deux se mélangent et se fusionnent et c'est pas top. Heureusement que c'est ma passion, sinon ça pourrait vraiment pas marcher. Pour moi ça me va en fait. Si je sors pas le soir, je rentre chez moi, j'ai rien à faire honnêtement. Donc c'est pas, à part voir des gens ou aller faire un petit tour en vélo, j'ai pas d'activité particulière, pas de club de sport, donc au final bosser ça me plaît, ça me passionne je suis passionné par ce que je fais donc j'ai du mal à séparer les deux et tant pis.
on va dire que c'est un petit sacrifice pour ce que ça me permet de faire. Puis plus tard, si j'ai vraiment le besoin, bah, je ferai des efforts pour vraiment séparer les deux. On verra, peut-être qu'à un moment je ferai un burn-out et là on pourra en reparler, mais pour l'instant ça va. À partir de combien d'abonnés tu as commencé les partenariats? Le premier, c'est avec la marque de voiture Infiniti. J'avais 19 000 abonnés et on m'a proposé, honnêtement, je crois que c'est la meilleure OP que j'ai eu à ce jour, avec le plus gros budget quasiment que j'ai eu à ce jour. Ça n'a aucun sens. Bon, c'était vraiment un coup de chance. C'était pour un contenu Infiniti en Mongolie. Ils cherchaient à inviter des gens pour faire des images sur un event où on allait chercher des fossiles de dinosaures dans le désert de Gobi. Et comme j'avais déjà une vidéo dans le désert de Gobi avec des 4x4 et tout, je pense qu'ils se sont dit, ok, lui c'est le bon. Et je pense qu'ils avaient un budget ridicule via une agence et ils en avaient vraiment rien à foutre de jeter des sous. Donc non seulement c'était un budget indécent, enfin en tout cas pour moi à l'époque, franchement ça me mettait bien pour 4 mois. Large. Dans quoi comptes-tu évoluer prochainement? Des projets évolution de ton entreprise? Alors j'ai déjà répondu un peu pour les projets. Il y a peut-être des projets qui se profilent avec Cyril, mais ça c'est pas sûr. Mais surtout c'est la notion de faire évoluer la boîte qui va être importante. Un des buts de cet été est d'arrêter un petit peu les vidéos et de faire un petit stop. C'est de prendre du temps pour concrétiser la création d'une agence, entre guillemets, et en gros d'arrêter d'être Charles Chillet, le vidéaste, mais plutôt d'être une agence de création de contenu, de brand content, de réalisation de pub, ce qui permettra d'aller chercher un peu des plus gros poissons. Parce que quand on me demande tu peux faire une pub pour ma boîte et que je fais un devis, en général les gens ils grincent un petit peu des dents parce que ça c'est salé quoi. Et le problème c'est que derrière ils ont en tête un seul individu, alors que quand tu te fais quand tu es une agence, parce qu'en soi j'emploie déjà quelqu'un, je prends des freelances sur chaque projet, donc en soi c'est exactement la même chose que fait une agence. Et juste ça, en changeant l'identité et en créant une notion, vraiment une identité d'agence, ça va me permettre d'aller chercher, je pense, des plus gros projets. Où on vient moins pleurer pour des budgets et où on peut vraiment se concentrer sur les choses. Et ça permet aussi de faire les choses bien, parce que jusque maintenant j'ai toujours des problèmes de budget et on me donne pas assez d'argent pour faire ce que j'ai envie de faire concrètement et correctement. Et du coup de séparer l'entité agence et l'entité Charles Chillet qui fait des vidéos sur internet, qui fait des partenariats avec des marques et tout, même si ça peut se cumuler sur un contrat si besoin, mais de séparer, d'avoir deux sites différents. Et voilà, c'est un peu ça l'idée et c'est un peu ça le projet vraiment d'évolution de l'entreprise pour l'instant. Maxime qui bosse avec moi, qui est en CDD actuellement, va aussi passer normalement en CDI. Yes! Et sinon j'ai pas pour projet de recruter d'autres gens pour l'instant parce que c'est beaucoup de risques d'investissement et aussi beaucoup de temps à consacrer, et pour l'instant il n'y a pas le besoin particulièrement. Donc voilà, on va rester comme on est, mais en tout cas on va un peu plus avancer le côté agence. Je suis en train de rouler dans un petit chemin, je ne sais pas trop où je suis. J'ai aucune idée de par où il faut aller. Faire un petit pissou aussi. Allez hop, on se gare. Je vous pose là. Et évidemment il y a une voiture qui arrive au moment où je pisse. Tant pis. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu fais sur YouTube ou tu aimerais réaliser d'autres projets? Alors je suis vraiment honnêtement assez satisfait de ce que je fais sur YouTube et je trouve que la chaîne a pris une super tournure. Après, en toute honnêteté, c'est pas les contenus matos et tout sont pas les contenus les plus passionnants. Enfin, j'aime bien en faire, mais c'est pas ce qu'il y a de plus gratifiant et c'est pas ce dont je suis le plus fier. Ce dont je suis le plus fier, c'est tout ce qui est film de voyage, tout ce qui est vraiment réalisation, projet concret quoi. Et non, je suis content de ce que la chaîne devient d'un point de vue global. Je suis pas spécialement content de chaque vidéo, il y en a des coups, il y en a des moins intéressantes. C'est aussi ça le problème de se mettre un impératif d'une vidéo par semaine, c'est que il y aura forcément des vidéos moins bien que d'autres et où on aura moins le temps. C'est aussi pour ça que je fais des formats un peu plus réaction, ce qui permet que ça prenne moins de temps tout simplement, tout en proposant des trucs intéressants pour vous. Mais oui, je suis vraiment plus fier des projets qui sont faits à côté et que je vous montre en making of, etc., que ce qui est concrètement fait sur la chaîne en tant que vidéo pure. J'ai besoin de projets qui me drive et de ces projets j'en fais des vidéos YouTube, mais en général les projets vidéo YouTube même sont pas les trucs dont je suis le plus fier et c'est pas les trucs qui me drive. Et putain, c'est pas facile de faire un format comme ça tout en pédalant là. Je me prends des montées, il fait chaud, j'ai pas pris d'eau, je sais même pas où je suis, un guignol quoi. Prochains invités frérot. On tourne un épisode normalement avec Amixem en septembre, il y a Cyril qui est intéressé aussi, et il y aura sûrement d'autres gens par la suite. On verra ce que l'avenir nous réserve. Comment vis-tu le fait de faire très peu de vues? Ouch. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vues. Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui fait beaucoup de vues? Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai une chaîne qui est là depuis très longtemps, ça fait 10 ans. Donc j'ai plein d'abonnés déjà morts, concrètement. Et j'ai aussi eu plein d'abonnés grâce à des coups de boost que j'étais très content d'avoir sur le moment. Et typiquement, j'ai un studio la Redbox, des vidéos avec Amixem ou Cyril, ça m'a ramené toujours des abonnés. Le problème, c'est que ces abonnés, ils s'attendent à ce que je fasse d'autres vidéos avec Cyril ou Maxime. Et on n'en fait plus ou très peu. Donc du coup, ces gens-là, ils sont pas du tout actifs. Donc quand tu as plein d'abonnés qui sont pas actifs, YouTube te punit un petit peu parce que tu as un mauvais taux de clic et un watch time pas forcément le meilleur. Et du coup, tu es moins mis en avant et du coup, tu fais moins de vues, etc. et ainsi de suite. Ce qui amène à parfois avoir des vidéos, avoir 95 000 abonnés et faire 4500 vues quoi. Ça fait mal, hein, honnêtement, franchement, ça fait mal. Je considère que, après, faut voir sur la plupart des autres chaînes, c'est à peu près le même délire. En gros, tu fais 10-12% de ton nombre d'abonnés en vues, c'est ok. Et je me considère du coup que quand je fais à peu près 10 000 vues, c'est bien. Quand je fais 20 000, c'est super bien. Et quand je fais moins de 7-8 000, c'est nul. Et voilà, il y a plein de concepts qui sont comme ça en ce moment et c'est tout. C'est comme ça. Et en fait, il faut que j'arrête. J'essaye de me détacher des stats parce que si je continue à
Enfin, si je me mange que les stats, je fais rien. Alors évidemment, j'ai des sponsors qui ont quand même des attentes, etc. Et bah, c'est nécessaire pour faire vivre l'entreprise. C'est un tout, mais j'essaye de me détacher un maximum des stats, parce que sinon je fais que ça. Et avec l'appli YouTube Studio, c'est un carnage. Donc typiquement, mercredi, je sorti une des vidéos où je juge vos vidéos. Sincèrement, j'ai regardé les commentaires. J'ai ouvert 2 fois l'appli pour voir les stats en 2 jours, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors qu'avant, évidemment, si je suis sur une grosse vidéo et qu'il y a beaucoup d'attentes, je vais les checker toutes les 30 minutes, quoi. C'est normal d'un côté, mais voilà, ça dépend des vidéos. Mais globalement, je vis pas extrêmement bien, mais je suis content quand même des retours des gens. Mais juste de liker, commenter, partager si vraiment vous aimez, c'est des actions très simples et qui prennent très peu de temps mais qui sont hyper importantes, et ça montre du soutien. Et faire des retours aussi, il n'y a pas de souci, même faire des retours négatifs et d'expliquer pourquoi vous n'avez pas aimé un truc ou quoi, c'est trop bien en fait, c'est ça qu'on cherche. Honnêtement, ça me fait plaisir de lire des commentaires qui disent ouais super, mais il n'y a pas de détails, il n'y a pas d'infos, je sais pas ce que vous avez aimé, je sais pas s'il y a des trucs que vous avez moins aimé. Donc franchement, si vous avez 30 secondes pour écrire un commentaire sur des vidéos, c'est trop bien, et n'hésitez pas à le faire. Sincèrement, je n'ai aucune idée d'où je suis. Je roule dans des petits villages, je garde la route parce que sinon mon rig va s'écrouler avec la caméra. T'as commencé avec quelle caméra? Je commençais avec un Canon 70D. Pour investir dans un parc d'objectifs, sur quelle monture partir? Sony E, il y en a beaucoup, ou du Canon EF. T'as beaucoup d'objets en Canon, et t'as aussi beaucoup d'objets ciné, etc. qui sont disponibles en Canon EF. Comment trouves-tu tes projets? Networking, prospection, ça tombe du ciel? Alors, je fais très peu de prospection, malheureusement pas assez, on n'a pas le temps en fait, enfin on prend pas le temps. Après j'ai la chance d'avoir du coup une super vitrine qui est la chaîne YouTube, et du coup d'avoir des projets qui tombent quand même relativement bien. Je fais des démarches un petit peu, pas beaucoup, et c'est beaucoup aussi de networking en fait, de marques qui connaissent un peu, de gens de marques que je connais, de collègues aussi qui refilent des trucs, à qui je refile des choses. Typiquement les gens avec qui je travaille, j'ai tendance à faire appel à eux dans le futur aussi, donc c'est vachement important le networking, c'est peut-être ce qui vous apportera le plus de travail. Et c'est pour ça que les écoles, un avantage c'est de vous mettre dans une pièce avec plein d'autres gens qui font un peu la même chose. Donc c'est vraiment pas négligé. Vraiment, la majorité de mes projets, c'est soit de la prospection, aller à disons 30%, ou alors qu'on me contacte directement via un appel entrant. Bon, on va peut-être faire une petite pause et commencer à retourner vers le studio, parce que sincèrement, je sais pas où je suis. Petit village sympa, l'Anjou, c'est mignon, mais avec quelle marque tu rêverais de pouvoir faire une incroyable collaboration? Franchement, j'ai déjà bossé avec Canon, c'est gros step. Après, marque de café, ce serait très kiffant. Agence de voyage aussi, des choses un peu plus ambitieuses avec des vrais budgets et tout, ça pourrait être très cool. Il y a moyen du sport, quelque chose lié au café, quelque chose lié au whisky aussi, enfin tout ce que j'aime en fait, globalement. Ah, une question intéressante. Jolan qui demande comment organises-tu tes OP? Alors, comment j'organise mes OP? Alors déjà, je suis pas tout seul. Je suis représenté par une agence. Donc j'ai un agent qui s'appelle Jean. Coucou Jean si tu passes par là. En gros, je suis représenté par Frame55, qui est une agence qui a été fondée du coup par Jean, Micode et Hugo Decrypt. Donc dans cette agence, il y a différents talents, ce qu'on appelle des talents. Je suis un talent. C'est un peu stylé comme nom, hein, je sais. C'est plutôt des gens qui sont dans leur niche, et c'est pour ça que j'ai choisi cette agence, parce que j'ai la chance de pas me vendre que pour mes stats, mais plutôt pour vendre des concepts. Donc il y a 2 possibilités, soit j'ai un appel entrant, un mail d'une marque que je transmets à Jean en donnant s'il y a des idées ou quoi, et s'il peut creuser un peu. Soit Jean, lui, a des appels entrants de marques qui connaissent déjà l'agence ou qui la contactent, et il va répartir sur les différents talents s'il y a des affinités qui peuvent se créer, si les thèmes marchent ensemble. Bon, moi souvent c'est quand même plutôt des appels entrants qui passent chez moi que je lui transmets. Si la marque a l'air vraiment ok, a l'air cool, on réfléchit ensemble à un concept. Une fois qu'on a réfléchi à ça, je propose un script, ou en tout cas une vague idée de script, ça dépend de à quel point la marque a envie d'avoir des choses en amont, etc. et où fait confiance. Ensuite, on tourne la vidéo, on la monte, j'envoie pour validation la vidéo à la marque avant de la publier, très important, en général c'est comme ça. La marque valide, je publie, et puis voilà. Qu'est-ce que tu préfères? Le fromage? Oh putain, la montée, oh il fait chaud. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je me suis dit vas-y, je vais sortir un petit peu plutôt que de rester dans mon studio fixe. On se retrouve à la toute fin août pour la reprise. Profitez bien de votre été, kiffez vos vacances. Oh putain, j'ai failli me péter la gueule. Et on se retrouve à la rentrée. Ciao tout le monde.